dort pas, il attend, depuis des siècles. L'histoire de Dracula naît officiellement en 1897, sous la plume de Bram Stoker, dans le roman gothique Dracula, mais ses racines plongent bien plus loin, dans les brumes sombres de l'Europe de l'Est. Stoker s'inspire notamment d'un personnage historique réel, Vlad III, surnommé Vlad l'Empereur, prince du Valachie au VIe siècle. Réputé pour sa cruauté et son goût macabre pour l'empalement de ses ennemis, son père appartenait à l'ordre du dragon. Dracula signifiant dragon ou diable, d'où le nom Dracula, littéralement fils du dragon. Dans le roman, Dracula est un conte vivant dans un château isolé en Transylvanie, au cœur des Carpates. Il est décrit comme un aristocrate étrange, pâle, aux canines acérées et au pouvoir surnaturel. Il ne se reflète pas dans les miroirs, contrôle les loups, se transforme en chauve-souris ou en brume. Et surtout, il se nourrit du sang des vivants pour préserver son immortalité. L'histoire débute lorsque Jonathan Harker, un jeune notaire anglais, se rend au château du comte pour conclure une transaction immobilière. Très vite, il comprend qu'il est prisonnier d'une créature inhumaine. Dracula quitte ensuite la Transylvanie pour s'installer en Angleterre, semant la mort sur son passage et s'attaquant notamment à la douce Lucy Westenra, qui devient à son tour une créature de la nuit. Face à lui se dresse un groupe déterminé mené par le professeur Abraham Van Helsing, un savant érudit connaissant les forces occultes. Ensemble, ils découvrent les faiblesses du vampire, l'ail, les crucifixes, l'eau bénite et surtout un pieu planté dans le cœur, suivi de la décapitation. Après une traque haletante à travers l'Europe, ils poursuivent Dracula jusqu'à son château en Transylvanie, où il est finalement détruit au moment du coucher du soleil, mettant fin à son règne de terreur, du moins en apparence. Car si le roman de Stoker s'achève, le mythe, lui, ne meurt jamais. Dracula devient l'archétype du vampire moderne, inspirant des centaines d'adaptations au cinéma, au théâtre et dans la culture populaire. Parmi les plus célèbres, on retrouve le film Dracula avec Bela Lugosi, qui impose l'image du vampire élégant, au regard hypnotique, puis plus tard, la version romantique et baroque de Bram Stoker's Dracula réalisé par Francis Ford Coppola. Dracula n'est pas seulement un monstre, il incarne la peur de l'étranger, la tentation, la transgression, le désir interdit et l'angoisse de la mort. C'est une figure à la fois terrifiante et fascinante, à mi-chemin entre démon et séducteur, qui continue plus d'un siècle après sa création à hanter notre imagination collective. Et quelque part, dans un château oublié par le temps, peut-être qu'il attend encore.